Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a entendu l'histoire de plein de pharaons d'Égypte, tels que Ramsès, Akhenaton, Toutankhamon. C'étaient des hommes. Mais savez-vous qu'il a existé des femmes pharaons en Égypte? C'est l'exemple d'Hatchepsout. Je vais vous conter son histoire aujourd'hui. Alors accordez-moi 5 minutes, ça va commencer. Hatchepsout, dont le nom signifie la première des nobles d'Inde, a été l'une des grandes femmes pharaons dont l'histoire est gardée le nom en Égypte il y a 3500 ans. Sa mère est la reine Armès, grande épouse royale, et son père, dont elle est l'unique fille, est Thoutmôsis Ier, troisième roi du Nouvel Empire et de la 18e dynastie. N'ayant pas d'héritier mâle, Thoutmôsis Ier prend une deuxième épouse, Moutnéfret, avec qui il aura le futur Thoutmôsis II, son fils et le demi-frère d'Hatchepsout. Leur père, Thoutmôsis Ier, remarqua que sa fille Hatchepsout, contrairement à son fils Thoutmôsis II, avait une grande capacité intellectuelle. Elle était intelligente, futée. Alors il décida de solidifier son éducation en mettant à sa disposition un précepteur royal. Thoutmôsis Ier, après réflexion, décida de marier ses deux enfants, ce qui n'était pas interdit, ses deux enfants de mères différentes, pour éviter que son fils Thoutmôsis II, ayant une faible personnalité, ne gère mal l'Égypte. Hatchepsout devint ainsi la grande épouse royale, conseillère de Thoutmôsis II, qui est son demi-frère et désormais son époux. Elle était si intelligente, ambitieuse et elle avait reçu l'éducation à la hauteur des princes par son père Thoutmôsis Ier. Notons qu'Hatchepsout a eu une fille du nom de Néferouret avec son demi-frère, et vu que la polygamie n'était pas interdite, Thoutmôsis II prit une deuxième femme avec qui il aura un fils qui sera le futur Thoutmôsis III. Thoutmôsis II mourut après 3 ans de règne. C'est ainsi que le clergé désigna Thoutmôsis III, son fils, comme étant le nouveau pharaon d'Égypte. Ce dernier n'avait alors que 6 ans environ. Étant incapable de gérer l'Égypte, Hatchepsout devint la régente du royaume. Elle avait 25 ans et plus tard, entre l'an 2 et l'an 7, du règne de Thoutmôsis III, elle se fait couronner roi des deux terres, c'est-à-dire de la haute et du bas Égypte. Elle prend donc la titulature complète des pharaons et elle est souveraine Maat-Kare. Elle était intrépide, elle était au centre des campagnes militaires. Elle a développé le commerce en mettant en place une flotte sur la rive qui permit l'importation des objets précieux et des produits exotiques. Elle bâtit de magnifiques monuments, des méga-structures, le temple religieux de Karnak, ainsi que le plus haut obélisque de 30 mètres qui est toujours debout en Égypte. Notre grand pharaon mit sur place le temple Hatchepsout avec au sommet 26 statues d'Osiris, le dieu de l'au-delà, en tant que garde. Ce temple raffiné, d'une structuration rare et unique, est bâti pour commémorer son règne de pharaon. Elle régna pendant 22 ans. Elle était fascinante, intrigante, révolutionnaire et toujours au premier plan. Elle est quinquagénaire quand elle meurt. Elle est momifiée selon les rites pharaoniques et repose près de son père, Thoutmôsis Ier. D'aucuns prétendent que sa mort est naturelle et d'autres que Thoutmôsis III en est la cause. Une chose est sûre, c'est ce dernier qui succéda à Hatchepsout, sa tante et à la fois sa belle-mère. Il n'oubliera jamais qu'il a été écarté pendant 22 ans. En même temps, il était enfant. Il prit le pouvoir et s'approprit des réalisations de sa tante. Il profana certaines de ses réalisations. Merci de vous abonner et de liker cette vidéo. À la prochaine pour un autre épisode. Prenez soin de vous. Bisous.